La polygamie au cœur de la série Altiné. Voir son homme marier une autre femme. Comment est-ce qu'on se sent, en fait, après ça? On en parle dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez Les Femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour, 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 bonjour! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici pour ce Sans Tabou spécial polygamie. Aurélie veut faire la tête à coup de l'émission. Je savais qu'elle allait dire ça. L'émission des battantes, des combattantes, celles qui ne se laissent pas faire, celles qui assument, celles qui s'assument et qui réussissent dans la vie, qui écoutent les femmes d'ici pour être édifiées, pour apprendre des choses, pour gagner les âmes perdues et puis Alléluia, hein? pour défendre nos positions. Ouais. Allons-y pour cette émission. Ouais! Bien, bravo Aurélie, c'est bien. Merci. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, la meilleure chaîne ivoirienne. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Donc, aujourd'hui, on est dans un Sans Tabou avec un sujet, je sais, qui va déchaîner les passions. On parle de la polygamie. Parce que la polygamie est au cœur de cette nouvelle série Altiné qui passe sur les antennes de NCI. J'ai eu la chance de regarder cette série, très belle série d'ailleurs, et on reçoit aujourd'hui les acteurs de cette série. Mais en même temps, il faut dire que c'est une série, la trame et l'histoire, ça fait quand même, ça fend le cœur de voir des femmes souffrir dans cette histoire de polygamie. Après, on va poser des questions, on va avoir vos avis, mais la polygamie va rester la polygamie, qu'on le veuille ou pas, c'est des choses qui sont écrites et qui vont se faire. Donc nous, on donne que notre avis, on en débat. Voilà, ce sont nos avis personnels, on est d'accord? On reçoit sur ce plateau Adissetou Sidi, actrice qu'on va applaudir. Oh, Mathieu, modèle photo, lève-toi un peu. Adissetou, actrice et modèle photo. Oui. Comment vas-tu, Adissetou? Elle a honte de se lever. Ça va? Oui, elle est nourrice. Donc elle a un peu... Comment vas-tu, Adissetou? Ça va bien, merci beaucoup. Tu es l'actrice principale de cette série, Altiné. Très beau jeu d'acteur, félicitations. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Et donc, on va parler de polygamie. Je vais te demander en même temps, quel est ton avis sur la polygamie? Je vais vous surprendre. Hein. Ouais. Je suis musulmane, Ok. pratiquante. C'est pas quelque chose qui me dérange. Très bien. D'accord. Ça marche. Très bien. J'aime beaucoup cette vérité. Ensuite, deuxième acteur principal, Griffith de Mazarin. Griffith de Mazarin, comment vas-tu? Je vais bien. C'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. Oui, on a déjà tourné ensemble. Griffith, c'est un talentueux acteur, mais surtout avec sa voix. Alors, Griffith peut te faire toutes les voix que tu veux. Ah bon? Alors, c'est incroyable. Je veux dire, dans une série, je sais qu'il y avait une série qu'on avait tournée où il y avait un acteur, il y avait des problèmes de voix, et puis un acteur qui n'était pas disponible pour faire la voix. Il est venu te faire la voix de l'acteur. Quand tu regardes la série, là, tu ne peux pas imaginer que c'est la voix de quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Il est vraiment bien. Ça, ouais. Et félicitations. Merci. Pour, pour ton jeu d'acteur dans cette nouvelle série. Donc, toi, dedans, c'est toi l'époux de Altiné et c'est toi qui vas prendre une deuxième femme, c'est ça? Exactement. D'accord. Quel est ton avis sur la polygamie, toi, en tant que Griffith? Alors, mon avis, je ne juge pas la polygamie, ni les polygames. Ok. Mais concernant, ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Non. Très bien, tu me diras C'est ta pourquoi. vraie voix, hein? Oui. Là où tu passes pas quelqu'un, c'est toi. Non, ça c'est moi. Ah non, mais tu veux dire quoi? Qu'il a avalé radio, quoi. Non, chérie, on sait jamais. Elle dit qu'il fait plusieurs voix. Attends, attends, Faut parler un peu, faut y entendre. Dis tout ton nom complet, il y a quelque chose. Alors, je m'appelle Zobo Loré Griffith de Mazarin. Elle est radiotique. Il y a une voix sectionnelle Terminator. Terminator, ça c'est quoi la voix de Terminator? Ça commence à faire I want to kill them. Wow, tu sens. Alors ensuite, Ben Koné Ibrahim, acteur de cinéma.
Très bon et talentueux acteur aussi, que je connais depuis très longtemps. Comment vas-tu, Ben? Ça va très bien, merci. Et c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oh, pour moi aussi. Dis-nous, c'est quoi ton avis sur la polygamie? Bien, tout comme m'a dit tout, je suis aussi musulman et la polygamie fait partie de nos vies. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Dans la série, quel rôle tu joues? Parce que je n'ai pas encore vu ta part. Ici, effectivement, je joue le rôle du chauffeur de la seconde épouse de Malik. Ah, donc c'est toi qui racontes des choses. Mais tu vois des choses. Pas exactement, au contraire, je veux prendre quelque chose chez Malik. Ta femme. Tu veux prendre sa femme? Non, l'une de ses sœurs. Ah ouais? Ça commence. La série a déjà commencé. Moi, j'ai regardé 2 épisodes déjà. Et c'est Oh très là bien. là, je vais me rattraper. Aurélie, c'est quoi ton avis sur la polygamie? Comme si je ne savais pas. Genèse 2, 22. Ouais. Allez regarder dans la Bible là-bas. Ça veut dire quoi? que c'est l'homme quittera son père et sa mère et ne s'attachera qu'à une seule femme. Et les deux ne feront, enfin, j'exagère un peu, s'attachera à sa femme et ne feront qu'une seule chair. On dit une seule chair. Pas 3 chairs. Non, non, pas 3, pas 4. Ok. Voilà, c'est de Très ça bien. qu'il s'agit. Genèse 2, 22. Très bien, Aurélie. Merci beaucoup pour ta franchise. Je vous en prie, c'est gratuit. Didja. Alors, de ce que je sais de la polygamie, Ouais. ça a existé longtemps avant l'islam. Ouais. L'islam est venu réguler un peu, mettre de l'ordre pour limiter à 4 femmes. Ok. D'accord. Pour autant, je pense que les choses ont été dites clairement, à la fois pour encourager et pour décourager. Ouais. Parce qu'on te dit, tu peux prendre jusqu'à 4 femmes à condition d'être équitable envers ces 4 femmes-là. Et comme on sait que l'être humain, sa capacité à être équitable est difficile, donc mon avis est que, champion, tu ne vas pas pouvoir être équitable. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, c'est non. C'est non. Voilà. Toi, tu es musulmane pratiquante, mais tu dis non. Oui, non. Très bien. Parce que tout ce qui est dans l'islam, là, on ne fait pas tout ça ici. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, il ne faut pas, on va... Yasmina, C'est parfait. en tant que chrétienne, Bon, j'allume la télé. allumez la télé. Je ne me représente pas en tant que chrétienne aujourd'hui. Ceux qui veulent regarder mes vidéos chrétiennes, c'est sur Facebook. Ici, c'est une émission de femmes où il faut se dire la vérité. Ouais. Mon point de vue sur la polygamie, c'est normal. Je suis une Africaine, je suis née en Afrique. Je préfère que mon mari marie la deuxième femme pour que je sois en paix. Je suis fatiguée qu'il se cache, aller toujours dehors. Et chaque fois, ça crée des histoires, des problèmes dans le foyer. Alors que si je sais que quand il est parti, il est chez elle, ça me fait mal, mais au moins, je vais avaler la pilule. On est 2, on va le suivre pour éviter les syphilis, les petites maladies de gauche à droite. Nous 2 ensemble, on va le cadener pour ne plus qu'il aille voir dehors. Parce que de toutes les façons, si je refuse, forcément, un homme ne peut pas manger sauce graine tous les jours. On peut prôner des belles valeurs, c'est ce qu'on nous dit, mais la chair est faible. Et comme la chair est faible... Vous pouvez répondre, hein, tout le monde peut répondre. Hein. Yasmine, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te garantit, une fois qu'il aurait épousé, il n'y aura pas une troisième dehors? Alors ça, c'est son problème. Si sa maman l'a... Il n'a pas 3 enfants. C'est vraiment son problème. S'il pense qu'il a trop d'argent, il n'a qu'à faire 3 femmes. Moi, j'ai mes idées bien dans la tête. Hein. Si je vois que ça m'emmène trop, le caillou sera sur le côté. Et on va aller avec. Ça, c'est une chose que tu dois retenir. Parce que tu ne peux pas me faire souffrir jusqu'à un certain niveau. Malheureusement, on sera dans le péché mutuellement. Et l'enfer va nous suivre. Hein. C'est ça, en fait. Alors, Si tu dis que c'est normal, ça veut dire que tu estimes que ce n'est pas un péché. Si tu estimes que ton mari a le droit de prendre... Non, on ne faut pas arrêter d'affaires de chrétiens, là, sinon on ne peut pas s'en sortir. En cas, les affaires non, on n'est pas... Oui, bien sûr, on n'est pas d'affaires de religion. En fait, je veux dire, quand je dis péché, je reprends ces mots. Tu as dit tout à l'heure que tu vas mettre ton pied sur le carré dont vous deux, vous allez pécher. Donc, autant simplement rester fidèle et de ne pas rentrer dans ça, puisqu'on estime que le fait qu'il aille voir une autre femme, ça peut emmener la femme aussi à tromper son homme. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter la trahison, même en amitié. Moi, quand tu me trahis, je te classe. Puis je deviens méchante avec toi, tu ne peux pas savoir. Mon mari, que j'aime de tout mon cœur, a le droit de faire l'amour avec une autre femme. Qui est sa femme. Un homme qui est aussi viril que le mien, il est obligé d'avoir une petite go à côté qui va fatiguer. Parce que moi, à mon âge, il y a des positions que je ne peux plus faire. Il y a des gens de fatigue que je ne veux pas qu'on me donne. En sortant d'ici, je suis fatiguée. Il veut faire. Le soir, il veut faire. À 4 h du matin, il veut faire. Je ne peux pas satisfaire l'enfant des gens. Alors, s'il te plaît, bébé, va te servir dehors. Et non, je ne peux pas mentir, je peux pas. Alors, oui, mais si tu es étonnée, Aurélie, mais oui, vous poser vos questions.
franchement étonnée parce que je me dis que si tu es sorti avec un homme qui a une libido assez, assez profonde et intéressante, c'est que toi-même, je dis, tu le sais, donc tu l'assumes. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander... Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la chair n'est pas... Il faut quand même apprendre à se contenir. Le sexe n'est pas forcément la première... Non, la vérité, le sexe n'est pas forcément la première raison d'union. Et aujourd'hui, justement, on apprend, en tout cas, beaucoup, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans le Coran, que même quand tu as 4 femmes, on te dit quand même que l'esprit doit dominer sur la chair. Bon. Donc, si tous les jours, tu dis à ton mari, bon, va parce que je ne peux pas, ça veut dire que tu encourages personnellement, en tout cas à mon avis, ben, l'impudicité. D'accord, merci. Bon, alors, s'il vous plaît. Non, ne vous inquiétez pas. C'est tout. OK. Vite fait, on doit parler avec nos invités. Alors, si on veut rentrer dans le péché et on veut rentrer dans des conversations encore plus spirituelles, ici, là, beaucoup sont dans le péché. Parce que on n'a pas dit que personne n'est parfait. Ne sont pas, celui qui n'est pas marié légalement et qui couche avec son conjoint, sa conjointe, est déjà dans le péché. Alors qu'il a 2 ou 3 femmes, ne va rien changer. Donc déjà, si on est légalisé devant le maire et devant la Bible ou devant, je ne sais pas où vous voulez, si mon mari a des envies, je préfère qu'il valide ça plutôt que je pousse mon mari à la débauche, à me cacher. Et moi, quand il m'a connu, j'étais jeune. 8 ans plus tard, je suis plutôt jeune. Ce que moi, je veux qu'on garde en esprit ici, Yasmina, ce que je veux qu'on garde à l'esprit, c'est que c'est vrai que oui, généralement, l'islam recommande prendre la polygamie, mais ce n'est pas que l'islam. On a plein de personnes aujourd'hui qui ne sont pas musulmans, mais qui ont plusieurs femmes, qui ne sont pas du tout musulmans. Donc, je ne veux pas qu'on colle ça forcément à la religion, d'accord? Et on l'a vu très bien ici, au sommet de l'État. Oui, c'est clair. Dis-nous, Griffith, toi, pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas être polygame, par exemple? Pourquoi tu détestes, tu n'aimes pas? Alors, parce que mon père a eu 2 femmes. Ma mère était la première. Ah, OK. Et à la venue de la seconde, qui n'était pas une méchante personne, qui était ma deuxième mère, malheureusement, elle est partie aussi. Ma mère a dû quitter le foyer. Et c'était pas vraiment agréable. C'était pas bien, c'est ça qui t'a traumatisé? Pas que ça m'a traumatisé, mais déjà, l'adulte que je suis, et quand tu sors avec une seule femme, c'est déjà compliqué. Hein. Ah bon, pourquoi? On a déjà eu à... Elle a 16 personnalités. On a déjà eu à s'amuser à gérer 2 personnes. Ah ouais? Et on voit ce que ça a donné. C'était à quel moment ça? Dans le cheminement, dans mon parcours en fait. C'est quand c'est pas officiel. Donc au vu de tout ça, moi je réalise que pour avoir la paix, pour être mieux équilibré, tu as ta petite femme, vous êtes ensemble tranquille. Pas besoin d'une deuxième à côté. Très bien. Ok, et toi, dis-moi ma chérie, pourquoi est-ce que toi tu es OK avec? Ben, en fait, comme il le dit, hein, on a tous vécu quelque chose. Moi, ça n'a rien à voir avec la série. Moi, je viens d'une famille polygame. OK. Donc, mon feu père était polygame. J'ai grandi dans cette ambiance-là. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Pas parce que la religion, peut-être, dit que nos hommes autorisent à faire ça. Mais bon, si au jour d'aujourd'hui, je suis mariée, si aujourd'hui mon mari veut prendre une deuxième femme, ça ne me dérange absolument pas. Mais ça ne te dérange pas. Mais alors, est-ce que tu ne te dis pas que quand il va prendre une autre femme, c'est parce qu'il ne t'aime plus? Ben, ce serait quoi les raisons pour toi pour qu'il aille prendre une autre femme? Moi, je dirais, en matière de relation, moi, je dis tout part de la base. Je communique beaucoup avec mon mari. Ouais. Donc, je lui dis, si à un moment donné, il ressent le besoin de prendre une deuxième femme, qu'il me le dise en fait. C'est tout. Et je pense que, vu qu'on communique beaucoup, il y a... Bon, je ne me dis pas qu'il y a des chances que ça arrive ou que ça n'arrive pas, mais je suis déjà préparée psychologiquement à accepter ça. Très bien. Et toi, Ben? Eh bien, moi également, mon père, il est polygame. Mon père a 4 femmes. Ouais. Et grâce à Dieu, nous sommes presque 26 enfants. Et l'expérience est très bonne. C'est une vraie coïncidence, ça, quand même. Jusque-là, tout le monde est, il a toujours réussi à gérer ses femmes. Et elles vivent toutes ensemble, les 4. Dans la même maison? Oui. Il a construit une maison, chacune a sa maison dedans. Il a beaucoup d'argent? Ça, c'est Mon bien. père, bon, il s'en sort pas mal. Ah, c'est ça aussi. On a parlé de la charge. Donc, jusque-là, c'est bien. Et franchement, je lui dis merci parce que j'ai plusieurs options. J'ai beaucoup de petits frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de grands frères, de petits frères, tout ça. Et ça se passe bien. Ouais. Quand tu as besoin de te confier, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Tout le monde est là. Il y a des personnes pour t'écouter, avec qui tu peux discuter, à qui tu peux donner des conseils. J'ai encore des petits frères même qui sont un peu comme mes enfants, mais à qui je donne l'éducation que j'ai reçue. C'est ça. Voilà.
Donc toi, tu pourrais être polygame plus tard aussi? Je ne dirais pas ouvertement oui, mais à mon épouse, je lui ai dit que tout dépendait d'elle. Parce que si j'ai besoin d'une femme, si je veux une femme, c'est que peut-être il y a quelque chose que j'ai envie de combler. Ouais. Donc si elle réussit à combler ça tout le temps, je n'aurai pas de problème. D'où mon raisonnement. Quand j'ai connu mon homme 9 ans, 8 ans en arrière, j'étais très efficace. Tout à fait. Aujourd'hui, je n'ai plus les mêmes capacités que j'avais avant. Et je ne peux pas condamner mon mari parce que je suis selfish, c'est-à-dire je suis égoïste. Ouais. Donc, mon mari est un peu plus jeune que moi et je lui permets de ne pas d'avoir une vie de débauche parce que ce n'est pas le but, mais d'avoir une seconde épouse qui pourrait rester avec lui dans ses vieux jours. Parce qu'à un moment donné, peut-être que je ne pourrais pas assumer. Il faut reconnaître les choses et être sincère avec soi-même. Le corps tout laisse. Actuellement, mon corps m'a tout laissé. Là où je suis assise, quand je suis assise, il y a comment il fait pour cacher le ventre. Tu vois, je ne peux plus porter gaine parce que l'âge même me rattrape. Donc pourquoi je veux mon fils que j'ai accouché, qui est grand aujourd'hui, qui a des copies. Je ne peux pas accepter que mon fils, on le condamne. Donc, je ne peux pas condamner l'enfant de l'autre. Si je ne suis pas d'accord, je me retire. D'ailleurs, si mon mari prend une deuxième femme qui ne m'a pas divorcée, qu'il assume toujours les charges, moi, il me respecte, ça veut dire qu'il m'aime encore quelque part. Je n'ai pas allé chercher à savoir dans son cœur qu'on ne peut pas aimer deux femmes, c'est son problème. Si lui-même, il a beaucoup de personnalités qui gèrent comme ça. Mais moi, personnellement, tant que j'ai mon respect, j'ai ma vie. Peut-être que 10 ans en arrière, je n'aurais pas eu le même discours. C'est ça. Tout dépend de la position dans laquelle tu es. Aujourd'hui, je pense à construire, à finir ma vie de mes beaux jours. Wow. Et je ne peux pas m'emmerder avec... Oh là là, on va à la pub! On va à la pub à cause de Yachou, on va à la pub. Yachou mérite une pub, on va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Adi Zetoussidi, Griffith de Manzarin, Ben Koné, pardon, oui, c'est ça, Ben Koné Ibrahim et Yasmine Rida qu'on va appeler. Elle est invitée, sur le plateau. Oui, Didjan. Alors, moi, je voulais revenir un peu sur ce qui a été dit et voir que dans le fond, la polygamie, c'est une question de moyens aussi. Ouais. Parce qu'on va tout dire. Quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts avec une femme, je ne pense pas qu'il va aller se mettre dans un autre problème avec une seconde épouse. Non, ils font ça bien. Eh. Oui. Non, rien, c'est eux qui ont 4 femmes. Ils font ça. C'est vrai. Donc, n'est-ce pas qu'ils font ça? Je confirme, Oui, Ben confirme ça. Il faut comprendre en fait même le concept de la polygamie. Il y a certaines personnes qui se lancent dedans parce que peut-être pour eux, c'est un effet de mode. Mes amis ont pris 3, 2 femmes, moi aussi je vais le faire. Ouais. Mais derrière, il y a des restrictions en fait. On te pose la question, est-ce que tu es capable d'être équitable? Exactement. Quand tu ne te sens pas capable, c'est mieux de rester dans... Mais lui, l'équitable... Parce qu'une femme ne va pas dormir, admettons, dans une villa, un duplex, et puis l'autre va dormir dans un appartement que tu loues, en fait. Ça, c'est quand la maîtresse. Voilà, mais quand tu l'épouses, tu la mets au même niveau que ta première femme. Non, mais si l'autre, lui, il vit dans le studio, l'autre va venir vivre dans le studio, lui aussi. Exactement. Les deux, oui, les trois... Oui, c'est ça qui est équitable, là. Moi, je pense c'est quoi ton équitabilité? Et puis, pour la même chose. En revanche, ça, moi, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il y a un équilibre à partir du moment où l'homme assume ses responsabilités. Les femmes sont, comme tu l'as dit, obligées, entre guillemets, de s'entendre parce que si une fait, excusez-moi du terme, fait bah, finalement, elle sera éjectée. Par contre, moi, je voudrais poser la question aux hommes. Est-ce que, comme Yasmine l'a dit tout à l'heure, vous prenez une seconde femme parce que sexuellement, la première ne peut plus assumer vos besoins ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous pouvez décider de prendre une seconde femme? Le comportement ou l'attitude? Qu'est-ce qui fait que vous prenez une deuxième femme? À part le sexe? Personnellement, avec le sexe. C'est plus le comportement. Voilà. À partir du moment où je n'arrive plus à maîtriser ma femme, j'ai vu une fois un post qui disait que qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser, pour régler le problème d'une femme qui est arrogante. C'est très difficile. Quand tu n'arrives plus à raisonner ta femme et tout, tu as besoin d'un mariage heureux. Tu as fait ce mariage parce que quelque part, tu as besoin d'une paix, tu as besoin d'une épaule, tu as besoin de quelqu'un avec qui discuter, avec qui échanger, avec qui surmonter les problèmes. Mais quand tu rentres que la maison même, c'est un problème. C'est là que tout se joue, en fait. Tu rentres, tu n'es pas heureux et tout, c'est compliqué. Il faut partir. Mais le fait d'avoir une deuxième restrer tout le temps. D'être, on va dire, je ne sais pas comment dire, quel mot employer. Ça frustre. Frivole, pour éviter d'être frivole. C'est mieux. Mais pourquoi tu ne pars pas si le foyer n'est pas heureux? Comment il ne fait pas quoi? Pourquoi la personne ne part pas si un foyer n'est pas heureux? Mais justement, le divorce aussi, aujourd'hui, il y a de plus en plus de divorces parce que c'est devenu une option.
quand ça ne va pas, je dois partir. Ok. Moi, je suis du genre à toujours régler les problèmes. En envoyant Quand il y a une un deuxième. problème- Non, pas d'abord. Ça, c'est après. Carrément, quand j'ai vraiment échoué. Ok. C'est là que je pense maintenant à une cette deuxième. option. Ok. Sinon, on discute, mais quand c'est vraiment, vraiment impossible, c'est là que cette option vient. Maintenant, vous dites quitte que à le- elle que la- de rester ou de partir. Le mariage, enfin, le divorce, pardon, c'est une option qui est posée sur la table, mais la polygamie aussi, c'est une option qui est posée sur la table. Exactement, parce que oui. tout à l'heure, vous avez dit, je dis à ma femme, si à un moment donné, je n'arrive plus à te contrôler ou bien tu fais qu'il y a un manque quelque part. Donc, ça veut dire que déjà, il y a l'option qui est déjà pensée. Alors que quand l'option n'est pas encore pensée, c'est là où tu cherches à résoudre le problème, coûte que coûte, pour que ça marche avec celle qui est là. Mais quand tu sais que tu as eu une option d'avoir une seconde ou une troisième épouse, tu ne fais plus beaucoup d'efforts. Voilà, justement, je vais te Tu laisses la répondre à femme ça. faire tout l'effort. Tu laisses la femme faire tous les efforts, C'est ça. en fait. Griffith. Alors, moi, la question que je voudrais poser à Ben, c'est à quel moment tu te rends compte que ta compagne devient arrogante? Parce que je me dis que ce n'est pas un comportement qui naît du jour au lendemain. Ouais. On est arrogant ou on ne l'est pas. Tu épouses une femme, tu n'as pas eu le temps de déceler qu'elle est arrogante. À quel moment elle devient arrogante dans le foyer? Moi, je ne comprends pas trop. D'accord. À un moment donné, il y a certaines femmes, quand elles sont dans un foyer, à un moment donné, elles ne font plus d'efforts en fait, pour Plaire. cette attirance-là, ce truc au départ, tu vois, le comportement qu'elle te montre au départ C'est vrai. de votre relation quand vous n'êtes pas encore mariés. Et après, quand vous êtes mariés, il y a un Une truc qui différence. change. Ouais, son comportement change. OK? Tu l'appelles, tu la fais asseoir, tu essaies d'attirer son attention là-dessus. Et elle essaie de faire des efforts, mais après, elle retombe encore dans les mêmes Parce choses. qu'elle prend tout pour acquis. Elle se dit que je suis Exactement. déjà mariée. Tout est un acquis, elle te parle comme elle veut, Ouais. elle n'est plus attentionnée comme avant. Et bon, c'est de ça que tu as Bon, besoin. là, moi, je suis À la d'accord. base, Là, tu es d'accord. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'arrogance. C'est ça. Ok. Le comportement peut changer, comme ça. elle n'est plus attentionnée, elle prend plus soin d'elle et tout Ouais. ça. Ok, moi je parle de l'arrogance, comme tu as souligné l'arrogance. Ok, donc peut-être que ce n'était pas le bon terme. autres, voilà. Peut-être que c'est une question. Oui. Parce qu'une personne qui est arrogante, oui, Ça il change pas. faut fréquenter la personne en 6 mois, tu sauras qu'elle est arrogante. Ouais. Ça c'est clair. tout à fait. Tu vois? Ouais. Donc moi, la question que je me pose, à quel moment elle devient arrogante dans le foyer? Du jour au lendemain. Ah, Je comprends. Moi, ce que je voulais juste rajouter... Oui, par il va rapport- terminer. Oui. Je peux tout simplement dire que, en fait, j'ai certaines choses que je n'ai pas envie de dire pour ne pas que les gens se sentent visés. Non, vas-y. Ici, on dit tout. On est les femmes d'ici. OK. Quand, par exemple, la femme commence à avoir de l'argent, Voilà, justement. Ah. C'est vrai. quand elle commence à être indépendante financièrement, elle n'attend plus rien de toi Ouais. et tout ça. Donc, à un moment donné, ton regard change vis-à-vis de toi, Le goût. Ouais. sa façon de faire les choses. Ouais, je vois. Et quand tu lui parles, c'est plus comme avant. Ça, c'est Tu vrai. sens vraiment Ouais, je fais ça. Ça, c'est vrai. Mais mais- ça... Oui, vas-y, Asdi, c'est tout. Quand tu dis ça, en fait, la nature de votre relation, la base de votre relation, est-ce qu'elle ne travaillait pas déjà avant? Parce que quand tu soulignes que dans le foyer, la femme commence à avoir plus l'argent que toi, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je travaille. Mon homme aussi, il travaille. Mais à aucun moment, je lui ai peut-être... j'essaie de lui manquer de respect ou bien de dire que j'ai pris une certaine ascendance financière et donc je peux me permettre peut-être de lui parler de façon... Donc, quand toi, tu dis ça, celle que tu as rencontrée ou bien celle que tu as épousée, est-ce que au départ, elle travaillait ou c'est dans le foyer que tu as commencé peut-être à lui donner l'autorisation peut-être Qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. qu'elle n'avait pas D'accord, beaucoup on va d'argent? dire qu'il y a des exceptions. Ça, Parce que c'est clair. faites très Oui, attention. bien sûr. Je Faites très prends, attention par quand exemple, tu dis le cas- les femmes et tout. Et on est dans les clair, femmes c'est d'ici. clair. Il faut Ouais. vraiment recadrer les choses, merci. Ouais. Ce n'est pas vraiment toutes les femmes. Oui, Ok? bien Ça, sûr. il faut le dire, il y a l'exception. Oui. Mais dans le cas où peut-être l'arrogance commence la femme commence à être arrogante, en tout cas dans plusieurs cas, dans beaucoup de cas, c'est en ce moment-là, en fait. Quand la femme... Ouais, Non, ouais. ce qui dit un C'est sens. une Avoir de question l'argent. d'éducation aussi, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, quand une femme a subi beaucoup de choses dans la relation, parce que là, on est en train de dire les femmes ceci, les femmes cela, mais il y a beaucoup de frustration de part et d'autre. Autant vous sentez que l'affection a diminué, autant la femme ressent le manque d'attention aussi. Avant, tu lui envoyais un bouquet de fleurs par mois. Depuis que vous êtes mariés, même bûchette d'allumettes, même tu ne lui donnes pas. Parce qu'elle est à la maison. Et souvent, quand la femme se plaint, j'entends, mais je t'ai épousé, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est comme si l'attention, c'était C'est le pour trophée. l'épouser.
Et maintenant qu'elle est femme épousée, elle n'a plus le droit de dire. Et donc, forcément, cette femme-là va vouloir, à un moment donné, c'est naturel. C'est naturel. Quand tu as encaissé beaucoup, le moment où tu as le pouvoir et que tu peux faire parler ton pouvoir, tu le fais. Que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Moi, je voudrais dire, par rapport à ce que tu as dit de ton nom. Griffith. C'est vrai, comme on dit, à quel moment intervient l'arrogance dans une relation? Vous savez, une femme, quel est l'argent ou pas, quand elle l'aime réellement, au début, même que ce soit au début ou pendant 10 ans, elle va toujours t'aimer de la même manière. Une femme a du caractère ou elle ne l'a pas. Ça, il faut l'accepter dès le départ. Mais comme Didja l'a dit, et c'est ce que je voulais en venir en fait, c'est qu'à un moment donné de la relation, il peut y avoir, comme elle a dit, des frustrations de part et d'autre. Mais la femme, la manière de s'exprimer d'une femme n'est pas la même manière de s'exprimer qu'un homme. Les femmes, elles commencent à te parler toujours d'une certaine manière, un peu douce, un peu tendre et tout, pour essayer de te faire comprendre. Il y a des fois où souvent les hommes, ils disent toujours « oui, j'ai compris », et puis à la fin, c'est souvent les mêmes choses. Mais à un moment donné, il peut y avoir des fois où la femme, elle va... Toutes les femmes, même Kadi, qui est la plus posée, même on va dire... À un moment donné, tu peux péter un câble pour dire, mais tu as envie de faire réagir quelqu'un. Je suis d'accord. Donc, c'est pas parce que, justement, vous en arrivez à ce genre de dispute, ce qui peut arriver dans tous les couples. Il y a des couples se disputent, et c'est ça même qui est bon pour le couple, c'est de trouver des solutions ensemble pour essayer d'avancer, pour dire, bon, pourquoi tu as réagi comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Et c'est l'entraide, c'est la communication. Mais tu vas dire, dès que tu vois la femme, elle commence à t'énerver, elle me manque de respect, je vais aller chercher une deuxième femme. Finalement, il y a beaucoup qui pensent que toutes les femmes sont pareilles. Il y a beaucoup qui pensent que ça règle le problème. Parce que toutes les femmes sont pareilles. Parce que du coup, tu auras un problème encore. Troisième mot. Je vais chérir sur mon collègue. Si c'est le Koweït, c'est les polygames qui sont là. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? La femme travaille, l'homme travaille, ils sont dans le foyer. À un moment donné, elle a une promotion au travail. Tout à fait. À un autre moment, elle a une entreprise. Ça peut être un héritage, ça peut être l'intelligence, les économies, une tontine. Et puis, elle commence à être arrogante. Comment? L'amplitude, le matin, elle dit, bébé, on mange quoi à midi? Je vais manger placali. Quand on commence à avoir trop l'argent, bébé, tu veux manger quoi? Attends, il me laver. Alors, lui, il la met toujours... Il faut voir ce qu'il veut manger, là, la bonne. Pardon, voyez le monsieur, moi, je suis passé, je m'en vais. Ça, c'est d'abord, les hommes, il y a des choses qu'ils n'apprécient pas. Tu sais, te dis, l'homme qu'il a, il est très hypocrite. Moi, je dis polygamie, vous êtes très méchant. Parce que l'homme, il y a des choses, il n'en sait pas, il fait semblant. Il rit à toi. Deuxièmement, quand tu commences, l'homme t'a connu, tu as 3 enfants. Ce ne sont pas ses enfants. Il les a pris comme ses enfants, il les a élevés. Depuis, tu ne fais pas d'enfants pour le monsieur. Soit disant, toi, tu as eu trop d'enfants. Le monsieur veut faire ses enfants. Mais tu ne veux pas faire ses enfants. Là, s'il va laisser prendre une petite qui lui donner des enfants, tu ne peux pas bloquer la vie de l'enfant de quelqu'un, l'héritage ou la descendance d'une famille, parce que toi, on te fait du bien au bas-ventre. Il y a un problème, les sentiments et le bas-ventre qui sont liés, qui me posent problème. Donc la femme arrogante, c'est celle-là, à un moment donné, qui ne respecte plus son homme. Son homme est en train de se laver. Avant, elle avait peur de lui, parce que c'est son mari qui faisait tout dans la maison. Mais depuis qu'elle met la main à la poche, quand il dit 1, il dit 10. Ce n'est pas le cas de peut-être celles qui sont ici, mais ça existe. Moi, je vois même des voix, c'est grave même, où la femme même fait comprendre que c'est elle ou rien. Et l'homme se tait. Bon, si tu voulais te venger de ton mari parce qu'il t'avait trompé, moi aussi, je pourrais te dire, il fallait prendre tes braches pour foutre le camp. Tu n'attends pas d'avoir l'argent pour venir l'écraser. Parce qu'en écrasant un homme, tu es en train de faire une marionnette qui couche avec toi pour toi, ton plaisir. Sinon, c'est une femme de... C'est un cas d'une personne... Tu parles de cas d'une personne qui a déjà eu des enfants, mais on parle non, je parle d'une femme qui n'a pas d'enfants. On parle de personnes, là, tout de suite, de ce que tu dis là. Moi, je peux te retourner la même chose en te disant que les hommes aussi se comportent de la même manière, souvent avec les femmes comme ça. Parce que tu peux aussi avancer dans la vie avec un homme. Le mec, il va te montrer toutes les lumières du monde, il va t'aimer, il va t'adorer. Et puis, au fur et à mesure, il va commencer à s'ennuyer dans la relation. Et puis, de manière générale, même quand on n'est pas marié, même là, les hommes, ils vont voir ailleurs. Et puis, il y a une petite fille qui est dehors. Vous êtes dans votre foyer, marié, et puis il y a une petite fille qui vient mélanger son esprit. Quand toi, tu vas préparer la nourriture, là, il va aussi te dire la nourriture, il ne veut plus manger, à cause d'une fille qui est dehors. Donc, finalement, ça revient à quoi? Ça revient à dire que ça sert pour moi à rien d'aller chercher à voir ailleurs. Soit on est ensemble, on trouve une solution, soit on se sépare et puis chacun est épanoui. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une femme puisse être mariée avec un homme pendant que lui, il va aller faire sa vie dehors. Moi, je suis assise alors que j'ai envie que mon homme soit entier à moi. Et puis, je serai malheureuse dans mon foyer. Et puis, je vais attendre. Et puis, je ne peux pas tromper. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas facile. Je suis d'accord. Ça reste quelque chose de très difficile. Elle est venue se confier à moi. Ma voisine Ami n'aime pas les jolis sous-vêtements. Tous ses soutiens sont sales et déchirés. Mais pourtant, elle a beaucoup d'argent. Dans ce genre de cas, on fait quoi? Le monsieur est tombé dans les soutiens sales tous les jours pour pouvoir faire l'amour avec elle. Mais à un moment donné, en bas des seins, ça sent.
Donc, c'est une raison pour aller couper, alors. Il lui peut dit, pas lui acheter de nouveaux sous-vêtements? Non, ma chérie. Qu'il achète des nouveaux Non, sous-vêtements. mais il veut lui acheter, mais elle est arrogante. Arrogante veut dire elle est orgueilleuse. Mais laisse-la partir. Non, il ne peut pas la laisser partir parce qu'il l'aime. Justement, c'est ça. C'est méchant et puis c'est bon, hypocrite. Si on ne peut pas s'exprimer sur le plateau, il y a un souci. Alors, on va laisser Yasmine Le père terminer. est en train de s'exprimer, que l'autre camp puisse désamorcer la bombe, si vous permettez. Alors, mon cher confrère et ma consoeur. Donc, le monsieur, il veut faire l'amour avec sa femme. Quand il enlève les sous-vêtements, il veut bien avoir une érection complète. Mais le soutien est déchiré. La femme dit, c'est un soutien que moi, j'aime porter tous les soirs. Le soutien qui est bleu, c'est devenu gris. Le caleçon même qu'elle a n'a pas même couleur avec le soutien. D'accord. Que s'il a une bonne érection, il ne va même pas se rendre compte. Il va pas se rendre compte. Alors, à un moment donné, avant de coucher le même corps, il y a quelque chose qui ne change. Il y a quelque chose qui change. Le garçon confirme. Et même toi, les femmes sont comme ça. Griffith dit quoi? Il y a quelque chose qui change après? Pour moi, si on est ensemble et on a décidé de se marier, d'aller, à moins qu'il n'y ait infidélité et un manque de respect criard, tous les problèmes, on peut les régler. On peut les régler. Très bien. Ici. Alors, oui, vas-y, on écoute Didja. On écoute Didja. Moi, je pense qu'il faut que les hommes soient honnêtes dès le départ. Parce que quand tu veux être polygame, tu sais. Ouais. Tu sais que toi, une femme peut-être ne peut pas te satisfaire. Non, il y a d'autres qui ne savent pas. Hein. Même si c'est... C'est vrai? Oui, il y a d'autres qui ne savent pas. C'est en cours de route. Pour ceux qui savent, le mieux, c'est de dire, moi, je veux être polygame. Donc, si on se marie, je ne dis pas que dans un an, je vais aller prendre une autre femme. Mais le jour où je viens te dire que je veux une deuxième femme, ne sois pas étonné, en fait, tu vois. Parce qu'il y en a sur qui ça tombe. Et puis, elles sont complètement déboussolées parce qu'elles ne savent même plus où donner de la tête, tu vois. Maintenant, quand c'est arrivé en cours de chemin, il faut faire les choses correctement, il faut faire les choses proprement. Et la femme a le droit de dire qu'elle ne veut pas. C'est ça. Elle a le droit de dire qu'elle ne veut pas. Donc, va voir les gens. Et donc, si elle dit qu'elle ne veut pas, elle s'en va. Elle a le droit de partir. Moi, ça, je suis d'accord. Elle a le droit de partir. Maintenant, ça me dérange. Très bien. Non, la femme ne veut pas partir, elle veut embêter la vie du monsieur. Non. Si tu vas voir peut-être les imams, tu vas aller voir ses parents, tout ça pour expliquer que voilà, toi, tu as envie d'avoir une seconde. Et que la femme dit qu'elle ne veut pas, même si l'imam a dit qu'il veut, que ses parents ont dit qu'il veut. C'est elle qui est dans le foyer, c'est elle qui vit ça. Elle est libre de dire qu'elle n'a pas envie d'être une femme polygame et puis elle dégage de là. Voilà, ça, je suis d'accord. Ce que tu as dit, c'est ça. C'est qu'elle a le droit de dire non et elle s'en va. C'est ça. Alors, donc, elle ne doit pas rester et puis embêter la vie du monsieur. Non. Ah, OK. Voilà, donc ça, on est d'accord. Non, mais si elle aime son mari, reste, tu vas l'emmerder, ma chérie. On va vous laisser la vie libre comme ça, ce n'est pas Et c'est là où les problèmes de famille nombreuses arrivent. C'est là qu'il y a beaucoup de choses de maraboutage. C'est là où les problèmes arrivent. En fait, il faut se mettre 2 secondes dans la peau d'une femme à qui on vient dire que je vais prendre une seconde. Je sais, ça peut être très difficile. Moi, j'ai dit quelque chose, c'est que ça va être mal pris. Moi, j'ai un enfant. Mon mari, ce n'est pas son enfant. Mon mari, il l'aime beaucoup comme un père, mais ce n'est pas son père. Donc, c'est déjà une famille. Une famille nombreuse, recomposée des sangs à gauche, des sangs à droite. Alors, qui suis-je dans mon état de chroniqueuse de dire à mon mari que tu ne peux pas aller chercher une femme pour envoyer un enfant chroniqueur pour venir la déposer en plus on fait la famille? Très bien, on va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. Adizé Toussidi, Griffith de Mazarin et Ben Koné Ibrahim sont avec nous aujourd'hui. On parle de la polygamie parce que c'est la trame, c'est l'histoire de la série Altiné, voilà. Et on va aller sur autre chose. Bon, je pense que polygamie, ça reste très difficile quand même. Il ne faut pas qu'on se blague, ça reste très difficile. C'est dommage que nous, les femmes, on ne puisse pas avoir 2 maris. Mais oui, mais pourquoi pas? Ça allait tellement faudrait que la loi... voilà, tout le monde veut ça. Dans la maison, 12 dans la maison. Voilà, 2 maris, c'est quoi? Se battre dans la Les femmes qui ont 2 maris, c'est des descendants de Jézabel. Alors, très bien. Et Jézabel a été mangée par les chiens. Quel est le rôle de la belle famille dans tout ça? Parce que généralement, la belle famille encourage beaucoup les autres, les deuxièmes, les troisièmes. Elles font semblant d'aimer la première et puis après, parce que c'est ce que j'ai vu dans la série. Dans la série, c'était même la sœur de ton mari qui t'avait présenté à ton mari, je pense. C'est ça. Et puis après, c'est elle maintenant. C'est 2 sœurs. C'est 2 sœurs. C'était mes CP, comme on le dit. Et puis après, elles sont allées... Trahison. Qu'est-ce qu'elles ont fait, Dieu? En fait, elles ont été attirées par l'argent. L'autre avait plus d'argent. Oui. En fait, l'autre, elle a plus d'argent. C'est plus l'argent, en fait. Ouais. Mais il y a autre chose qui se cache sous l'argent. D'accord. Je ne le citerai pas ici. Non, ça, je suis d'accord. OK, très bien. Donc, la belle famille dans tout ça. La belle famille dans la polygamie, on va dire, ça dépend des familles. Ouais. Il y a des familles où la mère va dire au fils, tu sais,
je suis la première épouse de ton papa. Ouais. Et selon son expérience, elle va lui donner des conseils. Ouais. Si oui ou non, il doit se lancer, elle va ouvrir ses yeux sur certaines choses avant qu'il prenne une décision. Par contre, il y a d'autres familles aussi où la maman l'encourage, ou bien la famille l'encourage. Non, vas-y, ta femme n'est pas bien, vas-y, il faut faire. C'est ça. Mais il y a des réalités, en fait. C'est ça. Dans la polygamie, il y a les réalités. Je reviens encore vers Aurélie pour dire qu'on en arrive là que lorsqu'on a épuisé toutes les cartes. Ouais, je comprends. On a essayé toutes les médiations, on a essayé de discuter, ça n'a vraiment pas donné grand-chose. On ne se marie pas pour partager le bonheur à 3 ou bien à 4. Ouais. Mais à un moment donné, quand tu sens ce vide-là, quand tu ressens ce besoin d'avoir une présence, bon, tu te sens obligé de... Alors, j'ai une question pour lui. Et quand la femme ressent ce vide-là, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle ressent Elle a épuisé toutes les cartes. Quand elle a épuisé toutes les cartes, le monsieur n'a pas changé. Moi, je vais parler de moi. Qu'est-ce qu'elle fait? OK. Si ma femme ressent ce vide, elle va me dire. Et elle me fera des propositions comment améliorer les choses. Et si ça marche pas? Non, mais je vais faire l'effort. Mais c'est pas tous les hommes qui font. La femme aussi, C'est pas tous les hommes qui Je font. prends mon cas. Mais oui, mais je suis d'accord, mais c'est pas tous les hommes qui font des efforts aussi griffis. Ça, c'est clair. Non, c'est pour ça qu'elle a épuisé toutes ses cartes et puis tu n'as pas Qu'est-ce fait qu'elle fait? d'effort. Elle s'en va alors. Bon. Ça dépend d'elle. Si elle pense que dans sa vie. Non, mais parce qu'en elle fait, veut je vais partir, dire, Elle veut partir. elle veut gâter son foyer. je vais attirer son attention sur le fait Elle que n'a rien à faire que de c'est gâter le son temps, foyer. on va dire que c'est le temps qui a altéré la première relation. D'accord. Tu vas passer le même nombre de temps avec la deuxième. Ouais. Peut-être même que tu vas vivre Qui même? que ce que tu as vécu avec la première. Donc, C'est en fait, vrai. ce n'est pas la solution. Franchement. Même quand tu as épuisé toutes les cartes, ce n'est pas la solution, en fait. Ok. De dire que je Mais de la prends une même autre femme pour qu'elle vienne Mais combler est-ce que, le... est-ce que vous savez que Moi, je dans, préfère- dans certains des cas, il y a eu, il a pris une seconde épouse comme l'un de mes cousins, mais je vous assure que ça a équilibré son foyer. Sa femme était très arrogante et impolie, mais à un moment donné, Ça aide, descendez sur elle. Elle avait descendu. mais elle est devenue une femme exemplaire. Yeah. Et aujourd'hui, quand il fait ses sorties, il sort avec ses 2 femmes. Wow, c'est Ouais. chic ça. Alors oui, C'est pas Altine le cas disait de quoi? tout le monde. En C'est fait, qu'il faut pas en tout le fait, monde je en voulais revenir sur ce que Ben disait. Ouais. Tu parles par expérience, certes, Exactement. mais est-ce que tu ne te bases pas en fait sur quelque chose, sur une phrase qui est récurrente? Quand on D'accord. dit c'est la femme qui fait le foyer. Est-ce que tu ne te bases pas sur ça? Parce que tu es musulman. Toi et moi, on est musulmans. Tout à fait, oui. Donc, je pense que, parce que dans tes propos, quand tu le dis, c'est que forcément, il y a quelque chose qui est cassé, c'est qu'on a essayé toutes les cartes. Est-ce que dans l'éducation que tu as reçue, ou bien que nous avons reçue, hein, islamiquement parlant, ou bien on ne va même pas parler de l'islam, hein, on va parler des traditions. Est-ce que c'est pas parce que tu es en train de dire ça aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce qu'on dit que c'est la femme qui fait le foyer? C'est ça. C'est ça. Du coup, quand il y a un manque, alors que c'est censé être les deux. C'est censé être les deux. C'est la Du coup, s'il y question, a en un fait. manque, le manque, Si c'est un- nous deux. C'est ça. C'est pas à moi de partir chercher quelque chose ailleurs. Ça, je suis d'accord. Souvent, quand les femmes sont blessées, c'est leur affection qu'elles retirent. C'est ça. Elles vont plus être douces, elles vont plus être tendres parce qu'elles sont blessées. C'est clair. Après, ce que moi, je veux dire, c'est que je pense que la polygamie aussi, peut-être, doit être comprise dans un certain contexte. Moi, je sais que la polygamie règle des choses, mais c'est différent des raisons qui sont souvent évoquées. Je connais un monsieur qui s'est marié qui a eu 2 femmes. Il était avec sa première femme, qui était sa copine depuis très longtemps. Elle ne faisait pas d'enfants. Ensuite, il a rencontré une fille dans une boîte. Il a fait un coup d'un soir, elle est tombée enceinte. Et comme il est musulman, il ne veut pas laisser enfant des gens enceintes, il allait directement épouser la première et il allait épouser la deuxième. Parce qu'il voulait avoir des enfants. Et il a dit à la première, tu ne peux pas faire d'enfants. Elle aussi, elle sait qu'elle ne peut pas faire d'enfants. Du coup, il a eu 2 femmes aujourd'hui et la deuxième, c'est elle qui a fait tous ses enfants. La première n'a pas, mais au moins, elle a la bague au doigt. D'accord. Donc, je veux dire que la polygamie peut être venue pour régler des choses. Oui. Même chez nous, le prophète, quand il a eu d'autres femmes, ce n'étaient pas des femmes dont il était forcément amoureuse, à part sa première femme et autres. C'était des femmes, par exemple, dont leur mari était blessé. Ils sont morts, au combat. Donc, comme les femmes sont dans des situations financières difficiles, donc c'était pour les secourir, en fait. C'est-à-dire, tu es ma femme, donc du coup, je m'occupe de toi, je paye ton loyer, tout et tout. Mais ce n'était pas pour des questions charnelles ou sexuelles. C'est ça. Tu vois, c'était pour s'occuper de ces femmes-là, la majorité. Donc après, ça dépend des raisons. Donc moi, je pense qu'on doit vraiment mettre dans une sorte de contexte. Et puis ça peut maintenant... Alors, ça peut paraître C'est vraiment irresponsable. il y a plus de C'est ça, en fait. C'est ça, Par oui. exemple, Didia, vous avez évoqué que dans une maison, le monsieur ne prend plus soin de sa femme. Sa femme se sent délaissée et frustrée. Effectivement, c'est ce qu'on voit l'orgueil. Bon, pas l'orgueil, mais la méchanceté. Il ne te donne plus son affection, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, dans plusieurs cas,
quand ça s'est passé comme ça, qu'on a parlé plusieurs fois à l'homme, il n'a pas osé dire qu'il a rencontré une fille dehors qu'il aime, qui veut aussi marier. Donc, il est resté là, ça a devenu comme rancune, parce que sa femme est hyper jalouse. Mais lorsque la femme a désamorcé, qu'elle a écouté ce qu'on a dit, qu'elle a accepté la deuxième femme, il est devenu le mari le plus doux. Même les positions et les petits trucs qu'elle demandait qu'il ne faisait pas, il a commencé à faire parce que sa femme a accepté son équilibre. Mais ça a été dur au départ. Mais après 6 mois, quand elle s'est habituée à la situation, elle a vu un mari changer, un mari aimant, un mari qui ne fait plus d'histoire, qui n'écrit plus. Ça, c'est son choix. Mais ça ne veut pas dire que c'est le choix de tout le monde. Ouais, tout le monde va midi à sa porte. Bien sûr. Mon bonheur n'est pas le bonheur de l'autre. Donc, c'est mon avis. Oui, Griffith? Alors pour moi, la polygamie, elle est gérable par rapport à certaines conditions. Ouais. Des conditions religieuses, coutumières et autres. Chacun gère ça comme il peut. Me concernant, je ne peux jamais être polygame. Okay. La femme que je vais épouser, elle sera la seule. Ah, t'es pas encore marié? Non, je ne suis pas encore marié. Pardon? D'accord. Pardon? Non, il n'a pas compris ce que tu as dit. La femme que je vais épouser... Actuellement, tu n'es pas encore marié depuis 1900 là. Ah, mais c'est ça? Donc, il faut bien profiter. Puis quand tu as le marié... Il prend le temps de choisir parce que ça, c'est pour la vie. Alors, laisse terminer. Je prends le temps de bien choisir et pour ne pas me tromper. Tiens, ce ne sont pas des relations que je n'ai pas eues. J'ai eu des relations, mais malheureusement qui n'ont pas marché. Pourquoi? L'infidélité. Tu étudies les gens. Il y a différentes raisons. Il y a des fois où c'est moi qui ai été le fautif, il y a des fois où je n'ai pas été le fautif. Mais c'est pour dire que, pour moi, la polygamie, c'est hors de question. C'est hors de question. Je ne peux pas faire subir ça à ma femme. C'est impossible. Waouh. Alors, moi, je... Très bien, mais tu auras plein de prétendantes là qui vont vouloir t'épouser. Ça, c'est Malik qui parle. Ouais, ça, c'est Malik. Non, c'est pas Malik. C'est Griffith. J'avais parlé du point de la famille tout à l'heure, mais je voulais juste réagir encore une fois de plus sur ce que Yasmine a dit. C'est vrai aussi, pour une fois, je vais aller dans ton sens, que certaines femmes sont arrogantes. Et elles peuvent effectivement perdre leur mari à cause, même sans même chercher une autre femme ou une seconde épouse, à cause du fait que souvent, on s'exprime peut-être pas de la bonne manière, même si dans le fond, on a raison. Mais souvent, il y a certaines femmes qui s'en rendent compte et quand elles discutent avec leur homme, elles sont transformées parce qu'elles savent qu'il y a un danger qui arrive. Effectivement. Et cet homme-là change d'avis, de la quitter pour aller... Mais le fait d'envoyer une autre femme dans le foyer ne va pas forcément faire que la femme va changer, mais à contre-cœur, parce que soit peut-être financièrement, elle n'aura pas les moyens de partir, ou soit elle sera obligée d'une certaine manière, mais il y aura de la rancœur. Et c'est ce qui crée des problèmes de famille souvent dans les foyers, parce que madame va avoir des enfants, l'autre, elle va avoir d'autres enfants. La première épouse va monter les enfants contre les enfants de l'autre. Et c'est à la mort du monsieur que maintenant la loi, c'est là, ils vont savoir que la loi existe pour dire que non, que mes enfants, je vais avoir tant, mais les femmes vont s'en déchirer et les frères ne vont pas avoir de bons rapports. Et c'est là où je fais intervenir aussi la belle famille, parce que la belle famille est un peu souvent responsable des problèmes de foyer qu'il peut avoir dans les relations ou bien quand un homme veut prendre sa décision. Il y a des couples que j'ai connus où madame était chrétienne. Et il adorait cette femme de toutes les manières possibles. Et il n'avait jamais prévu de la quitter ou même de prendre une seconde épouse. Sauf que la belle famille est intervenue pour dire tu es musulman. Nous, on veut forcément une femme musulmane à côté de toi. Depuis, par exemple, cette personne-là ne fait pas de garçon. Pourquoi est-ce que cette femme-là, elle ne te fait pas de garçon? Il faut forcément une lignée musulmane. Donc, tu es obligé. Et c'est comme ça que souvent, par amour, les femmes restent. Peu importe qu'elles aient un sale caractère ou pas. C'est par amour qu'elles restent. Sinon, elles ont le choix de partir. Donc, il faut aussi souvent que la belle famille fasse attention aussi à ce qu'ils font parce qu'ils détruisent beaucoup de personnes. Ben oui, ça, je suis d'accord. Alors pour moi, je me dis que la belle famille ne peut pas, moi, m'influencer. Voilà, justement. C'est pas possible. Ta famille, tu veux dire ta famille? Ma famille ne peut pas m'influencer. Okay. Soit je suis responsable, ou je ne le suis pas. Okay. Quelles que soient les coutumes, la religion et tout, vous allez venir me dire que oui, parce que c'est moi qui choisis ma femme, c'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui les assume. D'accord. Alors celui qui vient, il dit que non, j'ai été influencé par ma famille, il n'est pas assez responsable. Très bien, mais ma maman a dit de l'épouser. Ouais, c'est ça, c'est toujours... Non, c'est généralement ça, en fait. Mais souvent, il y a des pressions familiales, il y a l'argent. Oui, ça, c'est qu'effectivement, il y a des pressions familiales. Et encore une fois, ça dépend de comment l'homme va parler de sa femme à sa famille. Quand un homme s'en va dire que ma femme m'emmerdante, elle est dépensière, elle ne me respecte pas, le jour où tu vas venir dire que je veux une deuxième femme, quel membre de ta famille va te dire non? Personne ne va te dire ça parce qu'on va te dire que ta femme, elle est casse-pied. Non, ça dépend, Didier. Moi, je connais des hommes, c'est la belle famille, quand la belle famille va le saluer, ils voient le comportement de la femme.
Mais Il y a la des plupart femmes, du temps, il y a c'est des ce que femmes, tu as dit. voilà, il y a des femmes qui sont méchantes même avec la belle famille. Même dans dit. ça, vous n'avez pas besoin Oui. de vous immiscer dedans. Uh-huh. C'est pour ça qu'on a Celle-là, pas de on met responsabilité. piment Même même dans dedans. ça, Ouais. tu vois. Qu'a- Mais quand l'homme s'en Oui. va raconter des trucs à la famille et qu'il vient dire, bon, moi, je vais être polygame, bien sûr que la famille va En tout dire cas. oui. Même Regarde, moi, si c'est mon tam-tam. frère, je vais te dire, allons la chercher. Je t'ai dit. Oui, Et Ben. souvent souvent même, aussi, ils aiment pas la il y a première, des hein. femmes aussi qui prêtent le flanc, tu vois. Tu peux être, par exemple, avec ta femme et puis tu lui dis, tu n'es pas de notre culture, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut Ouais. faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais par moments, elle se détourne. C'est ça. Les belles familles, les belles filles sont les filles de la famille. Et les filles de la famille sont appelées à aller dans les belles familles. Alors donc, les femmes que les hommes épousent sont normalement celles-mêmes qui restent à la maison. La maison, là, c'est pour elles. Quand elles viennent, c'est elles qui doivent tout diriger. OK? Mais elles se mettent souvent à l'écart pour que d'autres personnes viennent gérer. Mais souvent, Après, quand ça, tu ça sais que dépend. tu t'en vas là-bas, t'es à mal, tu vas te mettre à Alors, Voilà, après, ça dépend. Vous ne pouvez pas J'étais- faire ça avec une blanche. La Si faute, vous Voilà, c'est ça. sur la femme. En Moi, je effet. trouve ça Oui. facile. Toujours dire, c'est la femme, c'est la femme. C'est c'est ça, la en femme. fait. Celui qui veut être polygame, Il est Oui. polygame. il est polygame. C'est tout. Non. Peu C'est-à-dire, importe dans les sa tête, raisons. dès le départ, il voulait Tu être vas tomber polygame. amoureux d'une blanche. Tu vas aller Ok. en France, par exemple, tu vas tomber fou amoureux d'une blanche. La blanche va venir vivre en Côte d'Ivoire pour tes C'est beaux un gars yeux. tout net, ouais. Et puis, C'est un ça, tu vas venir dire que tu veux avoir deuxième femme. Ça dépend des gens. Non, et puis ça veut aller faire tout pour ta belle famille. ouais, 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 Je Franchement. vais dire quelque chose, je voulais venir sur ce que tu as dit, c'est la Allons-y, on- vérité. De toute façon, si je suis mariée légalement à mon homme qui va aller prendre une deuxième femme, il ne peut que la marier coutumièrement. C'est ça. En ce qui concerne les biens, mes enfants et moi allons bénéficier. Et ses enfants. Je suis sécurisée jusqu'à la fin de mes jours avec mon homme que j'ai soutenu. La deuxième femme ne sera, excusez-moi du terme, qu'un objet sexuel et d'attirance et de joie. Moi, là, mon titre de femme du foyer, là, ça, on peut Mais tu pas... sais qu'il y en Après, a- non, ça il y en dépend, a, ça, je suis ils ont pas épousé Bien la sûr. première coutumièrement, la deuxième coutumièrement, la troisième coutumièrement, et c'est la troisième qu'ils ont C'est la mariée dernière légalement. légalement. Je C'est pour ça te que dis. quand non. tu m'as demandé si je veux la polygamie, oui, parce que c'est légal, je suis déjà légalisée. Si c'est légalisé. Non, mais Moi, m'en après, je veux dire, c'est relatif. Parce qu'on connaît des personnes ici qui ont épousé légalement à la mairie. Mais en fait, puisqu'il a fait plus sa vie avec la deuxième, donc tous ses biens sont au nom de la deuxième. Donc même après, à sa mort, la première se rend compte qu'il n'a rien du tout. ça. Tout est au nom. Il a construit un immeuble pour la deuxième, elle a sa maison. On a Maintenant, vu c'est plein. pas Ils la ont peine été- en Voilà. justice. Tu vois ce que je veux dire? Métal sur ta main, Oui. vous pleurez. Non, parce que- non, parce que à la c'est justice... celle qui est légalement Non, non, mariée. non, parce que c'est même pas en son nom. C'est pas en son nom. Le bien au nom de... En fait, le bien au nom de la femme. Donc, c'est que moi, là, ça m'arrange. C'est pas en son nom. Non, on sait même pas que ça lui appartient, en fait. Problème. Alors, non, 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 on est déjà à la fin de l'émission, mais une dernière question, parce que ça, je l'ai vu aussi dans le film. C'est qu'est-ce que vous pensez du fait de se convertir pour pouvoir épouser une personne? Parce que lui, sa deuxième femme s'est convertie à l'islam juste pour pouvoir l'épouser. Et les gens ont acclamé, les imams, tout le monde était content. Jean, c'est une bonne femme. Qu'est-ce que vous pensez vite fait? Ben, Bon, sincèrement, est-ce qu'elle est sincère? Parce qu'il ne faut pas te convertir pour le mariage. pour l'amour, ouais. Et Moi, si je suis après le mariage n'aboutit pas, c'est ça. tu fais quoi? Tu Très restes bien. encore- Tu dois retourner. Donc, Très bien. c'est Vite fait, Yasmine, qu'est-ce que tu Pour en moi, en penses? tout cas, je ne peux pas me Convertir pour elle. mariage Ma ou pour religion, amour? je la garde. Je suis d'accord, oui. Non, moi je pense que c'est pas par conviction en fait. Ouais. C'est juste pour pouvoir obtenir quelque chose et peut-être avoir la grâce ou bien intérêt. Du voilà, mariage. intérêt Moi, en je fait, connais quelqu'un. attirer les. Quand il soit avec une chrétienne, il est chrétien. Quand il soit avec une musulmane, il est... Bon, quelqu'un, quand il est déjà perdu. Mais... Je connais quelqu'un comme ça. Ah, c'est ça, ils sont beaucoup. Mais en fait, c'est ça. On a parlé de la foi, c'est la conviction. Ouais, S'il n'est pas, c'est clair. s'il n'a pas la conviction de quelque chose, ça ne sert strictement à rien de fanfaronner pour les yeux des Quel que gens. soit l'amour qu'il va te Je donner. ne peux Oui. pas Non, pour laisser moi, on ne se au convertit Jésus. pas par Ah, amour, non. La conversion, c'est quelque chose de Plus profond. de profond. Très bien. Alors moi, je Aurélie? connais une amie qui s'est convertie pour se marier à son homme qui est musulman. Mais la réalité, c'est que elle l'a fait pas parce qu'elle n'avait pas de conviction, c'est parce qu'elle-même, elle avait grandi dans un univers où il y avait des chrétiens et des musulmans chez ok. elle. Pas choquant. Donc, je D'accord, pense qu'elle était à la recherche d'une c'est ça. certaine spiritualité et son mari l'a aidée à se convertir. Très bien. Et quand tu es vraiment ancré dans ta religion et que tu sais, tu peux pas. personnellement, par conviction, moi, je ne ne pourrais pas. pourrais pas. Très bien. Ben, écoutez, on est déjà à la fin de l'émission. Oui, c'était bien chic, ce genre de sujet-là. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Alors, ce qu'il faut dire... Ou bien tu as quoi? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, avant, j'aimais bien. Je trouvais que c'était quelque chose qui était pas mal. Ça dépend. Mais maintenant, il y a beaucoup de... J'aurais beaucoup de paramètres à Beaucoup de prendre en compte. paramètres. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir des choses pour pouvoir, après, faire ton... Je veux dire, te prononcer. Avant, tu te dis, oui, c'est pas mal, c'est bien, la femme a la liberté, nanana. Mais aujourd'hui, je dirais, non, il y a beaucoup de choses à problèmes. prendre en compte d'abord avant de se mettre dans ce genre de choses. Voilà, très bien.
Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que la série Altiné passe tous les jours, Griffith. Oui, tous les jours à 14h. À 14h, donc c'est juste après Les femmes d'ici. Oui. Voilà, juste après Les femmes d'ici. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va regarder. Voilà, vous restez avec nous, vous ne changez pas de chaîne parce que vous allez retrouver Griffith, vous allez retrouver Sidi, vous allez retrouver Ben dans la série Altiné. Très, très, très belle série autour de la polygamie qu'on vous invite à regarder. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les femmes d'ici.